Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Cet espace qui essaie de démontrer que l'humanité, de prouver que l'humanité évolue vers son ultime perfection, la paix universelle, la fraternité absolue, la fin de l'homme, loup pour l'homme, donc l'accession à, à la tranquillité, etc. Un monde totalement réalisé, finalisé techniquement. Donc, moi, je l'imagine comme ça. Hein. C'est la façon dont j'imagine cette finalité, c'est-à-dire dans 5, 4, 5, 600 ans. Je ne sais pas combien de temps il faudra encore d'évolution, mais nous arrivons vers la fin de l'évolution. Entre le moment où nous étions des primates naturels et où nous avons, on ne peut pas dire fait le choix, mais c'est pris la route de la culture, passer des lois de la nature, faire évoluer les lois de la nature en lois de la culture, les sophistiquer. Et puis nous nous sommes répandus sur cette planète, nous sommes allés nous adapter à chaque environnement le mieux possible, etc. Découvrir cette terre, quand on y réfléchit, on voit que on a on a fait des prouesses en réalité. Hein. C'est inouï le travail des humains pour aller découvrir les îles, traverser les mers, enfin, avec des moyens complètement incroyables. Et puis, avant découvrir le feu, enfin, domestiquer le feu, domestiquer certains animaux, apprendre la culture, euh, voilà, se protéger des, des prédateurs et des caprices du climat. Bref, on a fait un travail inouï pendant toute cette période. Et là, nous arrivons au moment où, après avoir, depuis quelques millénaires, euh, pensé se rassembler, c'est pas quelque chose de conscient, hein, mais c'est à travers la guerre, à travers la violence, à travers ces réactions instinctives que nous avons fait le travail de réunification humaine. Nous étions unis à l'origine, hein, quand nous étions des primates naturels. Le premier groupe qui s'est distingué génétiquement et qui a donné cette diversité humaine incroyable. Et puis maintenant, nous nous rassemblons, nous savons que nous appartenons tous à la même humanité, et on va commencer, la mécanique universelle est là pour justement démontrer que nous travaillons tous à cette humanité, que inconsciemment ou consciemment, que en fait nous ne faisons que travailler à l'évolution de cette humanité vers sa perfection. On a l'impression qu'on travaille pour nous, pour notre clan, pour notre village, pour notre pays, pour notre nation, pour notre communauté religieuse ou pour que sais-je. Mais en réalité, c'est une illusion. Nous travaillons pour l'humanité. Toutes ces appartenances secondaires euh, sont, sont juste un moteur de l'évolution. Mais l'évolution réelle, c'est l'évolution de l'humanité dans son ensemble. Et donc nous atteindrons cet état d'ultime perfection où donc on aura réalisé cette, sur cette planète, on aura atteint le degré absolu de l'écologie. Notre système sera devenu totalement écologique. On n'aura donc plus rien à construire, juste à entretenir, etc., à organiser des choses comme ça. Donc, il n'y aura plus de véritable possession, tout appartiendra à l'humanité. Il n'y aura plus de. Donc, ce qui veut dire qu'on on aura dépassé toutes les affres que
la possession fait, la jalousie, le vol, etc. Enfin bon, bref, tout ce que le fait de posséder, d'accumuler, de thésauriser a d'injuste, a de criminogène, etc., etc., tout ça, ça sera dépassé. Et on en voit les prémices, on commence à, faire, à prendre des pans de cette humanité et de les hisser au patrimoine commun, au patrimoine universel. Voilà, on commence à prendre des choses, les fonds des mers, l'air, etc., commencent à devenir du patrimoine universel. Et puis on voit bien avec l'UNESCO, le patrimoine artistique commun. Bon, bref, et pourtant c'est juste à ses débuts. Il faut toujours penser qu'il faut projeter notre esprit dans 400-500 ans. Si on reste sur le parcours de notre existence, les 60 ans, 70 ans, 80 ans qui concernent notre vie, et évidemment, on ne peut pas comprendre cette évolution vers cet état de perfection. Il faut l'étendre. Voilà. Alors, je m'appuie sur des lectures pour la plupart du temps, juste pour ces vidéos. Mon travail philosophique, il est fini depuis 20 ans. Voilà, il est sur Internet, mécaniqueuniverselle.net. Mais pour donner un peu d'impulsion à mon imagination, atypique, je le signale, c'est-à-dire une imagination qui correspond apparemment à un esprit lié à l'autisme Asperger ou à la double exceptionnalité, voilà ce qu'on appelle les TSA, les troubles du spectre autistique. Donc je serai vraisemblablement porteur de cette particularité psychique, et donc ça donne une créativité particulière, différente, voilà, qui est hors des sentiers battus. Voilà. Et donc, d'ailleurs, si vous pensez que cette vision est intéressante pour nos frères humains, eh ben, je vous engage à mettre des pouces, donc et puis des avis, et puis de vous abonner, c'est gratuit bien sûr, à la chaîne, et tout ça, et d'en parler autour de vous, d'en diffuser les idées. Voilà. Et si vous avez l'intention si vous pouvez dire ce qu'il faudrait améliorer, ou si vous avez les moyens d'améliorer ces espaces, celui-ci ou ou le site, ben voilà, vous êtes les bienvenus pour enrichir ce travail. Voilà. Donc là, j'ai pris une émission animée par Jean-Noël Jeannenet sur France Culture, et qui s'appelle Concordance des temps. Et dans Concordance des temps, j'aimerais bien parler avec son calme, sa sérénité. C'est un plaisir depuis des années que j'écoute ce petit génie de la diffusion sur France Culture. Donc, fraternité, pas si simple. Alors, je lance l'écoute, et puis voilà, s'il y a des choses à dire, je les dis. Une sorte de bande-annonce. Mais je voudrais pour l'instant que nous attardions un instant, Alexandre de Vitry, sur l'opposition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'apporte en particulier Jésus à cet égard? La notion des frères. Sur la fraternité, on parle de la fraternité. C'est essentiel, la fraternité. Jésus introduit quelque chose de nouveau par rapport à tous les usages antérieurs dans la Bible. C'est qu'il y avait des usages généreux du mot frère avant Jésus, qu'on pourrait appeler des usages élargis, c'est-à-dire que le frère n'est pas seulement le frère de même père et de même mère, mais le cousin, le membre de la même tribu, le membre d'un peuple. Ce qu'on appelle en figure de style une métonymie, c'est-à-dire la partie pour le tout. Voilà. Avec Jésus, on n'est plus dans la métonymie, on est dans la métaphore.
Jésus dit « N'importe qui peut être mon frère s'il me suit ». La fraternité devient quelque chose qui casse le modèle familial. Aujourd'hui, on a tendance à beaucoup associer la religion chrétienne à la défense des valeurs familiales, de la tradition familiale. Mais quand on regarde le discours de Jésus dans les évangiles, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt qu'il s'agit de pulvériser ce modèle-là pour un nouveau modèle qui va passer par le baptême, par la foi dans le Christ, par tous les enseignements des évangiles, en fait. Certains ont noté qu'après la résurrection, ce n'est pas vers ses frères ou sœurs ou vers sa mère que va Jésus, mais vers ses disciples qu'il appelle ses frères. Tout à fait. Et puis il y a dans l'évangile selon saint Matthieu un usage aussi un peu unique et qui est voué à une grande postérité où Jésus dit « Mes frères, c'est-à-dire les plus petits ». Le frère devient non pas seulement n'importe qui, mais celui qui souffre, celui qui est menacé, celui qui est en danger. Et cet usage-là est complètement nouveau. Et là, il y a une amorce de quelque chose qui va prendre beaucoup d'ampleur ensuite, et jusqu'à encore aujourd'hui, certains discours contemporains qui se ressaisissent de la fraternité. Voilà, et alors, évidemment, et c'est le type d'évolution de l'humanité, justement. C'est très important. Mais l'évolution ne veut pas dire supériorité. C'est juste un mécanisme, c'est-à-dire que l'humanité n'est pas supérieure aux primates d'où nous venons. À nos cousins bonobos, nous étions sans doute équivalents ou nous fonctionnions sur le modèle des bonobos ou des chimpanzés, voilà, ou d'un autre type de primate, peu importe. Mais en tout cas, ça ne fait pas de nous une espèce supérieure, ça fait de nous une espèce différente. Notre rôle, le rôle du chimpanzé, le rôle les chimpanzés n'existeraient pas sans les reptiles avant, sans les reptiles sans les éponges sans, etc., etc. Donc, c'est ce tout qui fait la création. Et donc, les différences que nous faisons, que nous nous sentons supérieurs au reste de la création parce que nous avons une conscience, parce que nous cherchons à comprendre ce monde, etc. Et cet orgueil, il est nécessaire, c'est la carotte de l'évolution, c'est comme nos distinctions, le fait que quelqu'un qui se croit tout peut penser que certains ne sont rien, c'est juste une pathologie qui fait que qui aide à l'évolution de l'humanité. C'est un moteur, c'est le moteur du système inconscient. Pareil chez les primates naturels, les dos argentés, ils ont sans doute un narcissisme qui est plus exacerbé que les autres. Bon, bref, c'est juste, tout ça, ça tient pas la route en réalité. C'est que, et donc, pour dire, dans l'évolution, le christianisme apporte justement une dimension un peu différente. Mais elle était déjà présente dans le judaïsme, chez sa mère, la mère du christianisme, c'est le judaïsme. Et la fille aînée et la fille cadette du judaïsme, c'est l'islam. Voilà, on peut voir on peut prendre la chose comme ça, de façon fraternelle, justement. Moi, c'est comme ça que je l'interprète depuis 20 ans, depuis que, même avant la mécanique universelle, j'avais cette vision matriarcale, on pourrait dire, la mère, et c'est valable de ce côté-ci de l'Occident, avec une mère, le judaïsme, et deux filles, une fille aînée, le christianisme, une fille cadette, l'islam, et pareil de l'autre côté, une mère, l'hindouisme, une fille cadette, le bouddhisme, et une fille aînée, le bouddhisme, et une fille cadette, le zen, par exemple. Voilà. Donc, on se retrouve avec ça. Et donc, évidemment, c'est légitime. Comme dans la société, nos enfants sont un peu plus... on bénéficie de ce que nous avons, plus leur propre personnalité. Là, c'est la même chose. Dans le
le christianisme amène une fraternité plus absolue. Cette fraternité existait dans le judaïsme, avec cette idée de le peuple juif a une mission, de servir de guide à l'humanité pour le divin. C'est leur mission. Et il y avait déjà d'une certaine façon cette universalité qui était présente. Cette universalité, et même physiquement, elle était incarnée par le peuple juif. Cette fraternité, puisqu'ils étaient répandus comme une goutte comme une perle dans chaque nation. C'est comme dans le dessin du yin et du yang. Dans le yin, il y a une partie, un petit bout qui rappelle le yang, etc. Et bien là, c'est pareil. Il y a une partie dans l'humanité, il y avait une partie qui symbolisait l'unité, c'était le peuple juif qui était là. Voilà. Et on pourrait le dire peut-être aussi du peuple tzigane, du peuple gitan. Je ne sais pas exactement comment on définit si gitan, tzigane, c'est une partie du monde des voyageurs. Bref, voilà, c'est la même chose. Il y avait ce symbole. Voilà comment moi j'interprète les choses. Et donc, voilà. Et donc cette fraternité, là, elle devient de plus en plus intense à travers le christianisme. Et c'est là où on voit à quel point il a été dévié, ce christianisme, parce que c'est les fondements. Maintenant, le principe travail, famille, patrie, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme n'a jamais été dans cette dimension. Sinon, la patrie, c'est Israël. Le christianisme est né là-bas. Voilà, ou Rome après, plus tard. Voilà. Bon, bref. Donc, on voit bien qu'on est sur une autre dimension. Pour arriver jusqu'à nous, il faut passer par un certain nombre d'étapes, et en particulier, je pense au père de l'Église. Je voudrais que vous nous disiez un mot de ce qu'exprime à cet égard saint Augustin, enfin Augustin. Oui, Augustin, dans la Cité de Dieu, dans son grand ouvrage La Cité de Dieu, s'intéresse à ces couples de frères, justement. Et il intègre d'ailleurs Rémus et Romulus. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire biblique, mais d'une histoire mondiale, dirions-nous aujourd'hui. Et en fait, ce que saint Augustin résume, c'est un peu ce que nous commencions à dire, c'est-à-dire que les rivalités terrestres, par le sang, par la famille, sont vouées à la rivalité et même à la destruction. Et il y a des étapes possibles vers une fraternité céleste, une fraternité dans le Christ, et dont les différents couples de frères dans l'histoire donnent l'image. Voilà. Rémus et Romulus, eh bien, c'est l'image de ce qu'est l'histoire humaine sans le Christ. Abel et Caïn, eh bien, c'est en quelque sorte Abel, un frère qui est plus proche du monde du ciel, qui se fait tuer par le frère qui vit selon la cité terrestre, selon la cité des hommes. Voilà, il y a une sorte de lecture de tous ces petits couples pris dans ce que René Girard appellerait la rivalité mimétique. Voilà, on est vraiment dans ce genre d'univers et de logique-là. Et l'histoire humaine et la façon dont cette rivalité peut progresser jusqu'à un amour fraternel qui n'est possible, bien sûr, pour saint Augustin qu'en Dieu. Donc on a le sentiment que la fraternité chrétienne se forme exactement à l'envers de la fraternité humaine et terrestre. Tout à fait, on peut le dire ainsi. Le Moyen-Âge va le confirmer. Le monachisme, par exemple, se développe sur ce mode. C'est bien sûr un refus du monde qui fonde l'entrée en religion. Et donc également un refus, très souvent, de la famille, au sens le plus concret, les frères et sœurs, les parents, au profit d'une nouvelle famille, qui est celle du monastère, qui seule peut donner l'image de ce que sera une société céleste, une société au ciel. Voilà, et c'est ce qu'on retrouve, on va le retrouver aussi dans le soufisme. Les confréries sont, voilà, on change de famille en fait, on s'élève à une autre famille. Mais bon, c'est quelque chose d'un peu courant
dans l'art, et ben voilà, on trouve une famille de cœur qui est un groupe d'artistes. Dans la philosophie, on va se réunir au sein d'une famille de cœur. Voilà. Et c'est une manière de sortir de l'esprit de clan, hein, au fond. Du même coup, la clôture du monastère sépare les frères en tant que tels de l'humanité, frères humains. Tout à Oui, fait. mais en même temps, Les ils frères travaillent humains pour qui, l'humanité. au début, pouvaient se dessiner dans les premiers humains. usages du christianisme, parce qu'en fait, tout ça se déroule sur un temps très long. Et le mot fraternité, dans les premiers siècles, désigne plutôt l'Église des baptisés, ce qui n'est pas l'universel, mais qui s'en rapproche, qui est pris dans une dynamique d'ouverture. Et on peut voir que justement, le fait de s'isoler dans un monastère ou dans un groupe, par exemple les soufis, ou dans le judaïsme, il y a des écoles où on va étudier la Torah, etc., où les gens vivent dans leur... En fait, ils ont une vision de plus en plus universelle. Ils ont un amour pour l'ensemble de la fraternité beaucoup plus intense, en fait. Même en s'isolant, on est plus, on est plus attaché à l'ensemble. Et c'est très curieux, c'est presque paradoxal. Mais ben, moi, je le ressens. Je travaille de façon isolée, je me suis quasiment écarté de ma famille. J'ai plus ces liens sont là, mais ils sont extrêmement secondaires, voire bien plus loin. J'ai pas d'attache, etc. Mais j'ai une vision totalement. Ma vision n'est qu'universelle. Pourquoi voilà, c'est comme ça. En tout cas, je m'y sens bien à travers. Et puis petit à petit, au Moyen-Âge, le mot frère et le mot fraternité vont désigner des communautés de plus en plus resserrées à l'intérieur du christianisme. Et donc il y a cette double dynamique, cette double frontière, une frontière qui a tendance à s'étendre, à aspirer à l'universel, et puis une frontière qui se resserre sur un groupe de plus en plus restreint, des meilleurs, ou de ce que bien plus tard Stendhal appellera des happy few. Il me semble à vous lire que cette tension est continue au long des siècles lorsqu'on se penche, comme nous le faisons ce matin, sur la notion de fraternité, à la fois mobile et indissoluble. Tout à fait, elle n'est pas propre au christianisme, c'est là qu'elle se manifeste la première fois peut-être avec le plus de netteté, mais en effet, et je crois que c'est peut-être un secret de la notion, et de ce pourquoi nous y tenons tant, au fond, c'est qu'elle dit ces deux choses-là à la fois. Alors il convient maintenant de voir ce que le Moyen-Âge a fait de cette notion de fraternité. Pour ouvrir ce moment de notre conversation, vous l'attendiez, Alexandre de Vitry, je vous propose la balade des pendus de François Villon. On est en 1489. Frères humains qui après nous vivaient. Je vous propose une interprétation qui remonte à 1956 et qui est due à... Qu'est-ce que j'adore cette pensée, cette vision de François Villon, justement, frères humains qui après nous vivaient ou viendront. C'est une... Voilà, c'est la vraie... pour moi, ça résume l'esprit humain, la capacité à avoir de l'amour, de la fraternité, de la bienveillance pour ceux qui et une envie d'éveiller après notre vie, quoi, quelque chose qui transcende notre existence. Et c'est peut-être la beauté justement de l'humanité, une des beautés de l'humanité, parce que tout est beauté en réalité, même le pire, malheureusement. Serge Reggiani, dans Faites vous-même votre anthologie de Philippe Soupeau, le grand Philippe Soupeau, et Jean Chouquet. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés 5, 6, quand de la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée, pourrie, et nous les os devenons cendres et poudre. De notre mal personne ne s'en rit.
Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si vous clamons, frères, pas n'en devez avoir dédain, quoique fûmes oxy par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas le sens rassis. Excusez-nous, puisque sommes transis envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préserver.